Ok, salut. C'est à nouveau une petite vidéo qui risque de flopper sur les animaux. Oui, il y a plein de vidéos qui parlent de l'animal dont je vais vous parler, c'est-à-dire le ratel, totalement, il y en a plein. Mais peut-être que vous, qui me regardez actuellement, c'est-à-dire là, si vous faites chier, vous regardez une vidéo en mode « Ah putain, il parle encore ce con, il fait encore des vidéos », toujours là. Au-delà du cassoir à casque, je voulais reprendre une vidéo sur un animal, et le ratel me tenait un peu à cœur, parce que pour moi, il m'a fait vraiment marrer. Il y a très très longtemps, avec mon frère, on cherchait des idées de pouvoir pour des récits, des histoires qu'on essayait de créer, et on s'était un peu intéressé aux animaux, notamment le ratel. Mon frère était ultimement fan de cet animal et j'ai aussi craqué directement. Pas pour lui faire une caresse, même s'il doit être très sympa quand il devient pas ultra violent. Nope. On n'imagine pas que dans ce monde on peut avoir un animal vraiment comme ça. Déjà il marche en arrière, mis à part les humains, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables de faire ça. Il est capable de trottiner en arrière. En fait il y a tellement de trucs que je dois vous dire sur lui, donc je vais essayer de sectoriser la chose tranquillement. Donc l'animal, le ratel, c'est un petit blaireau. On dirait un peu un mix entre un blaireau et un putois, qui est originaire d'Afrique, de base, surtout, un peu d'Asie du Sud-Ouest, mais c'est surtout le continent africain. C'est un animal méga dangereux, qui malgré sa petite taille, peut s'attaquer à des lions, des buffles, ou aussi des antilopes. Il tabasse en fait vraiment tout ce qui bouge. C'est ça qui est assez dingue chez lui. Il a des espèces de griffes méga acérées. Voilà, toute sa condition physique est totalement folle. Déjà d'une, il a une espèce de peau ultra épaisse, au moins de 4 cm voire plus, et il ne subit aucune morsure. Donc l'animal tout à fait en noir, avec une espèce de trace un peu plus blanchâtre sur le haut du corps, donc c'est pour ça qu'il fait penser à un putois de base. Hormis ses griffes acérées, sa carapace, sa condition physique assez résistante pour résister à beaucoup de choses, il est très résistant au venin. Donc tout ce qui est poison, vraiment, il s'attaque à beaucoup de serpents, il n'a pas peur d'entre eux, il les dévore aussi, et il y a certaines vidéos qui démontrent l'animal quand il se fait mordre en fait, quand du poison est injecté en lui, l'animal va limite tomber dans un coma de quelques heures, et après il va se réveiller en mode ça va. En fait, il a un métabolisme qui fait qu'il peut résister à certains poisons, c'est un truc de fou. Voilà, il a juste besoin de se mettre en mode veille, et après il revient. Et il s'attaque à des serpents de fou, quoi, c'est pas des petits venins à la con, c'est vraiment des trucs vraiment très mortels pour l'homme, et lui il en a rien à branler. Le ratel possède également un petit nom, s'appelle le mélivore. C'est un espèce de surnom qui veut dire en fait mangeur de miel, il est vraiment fan de miel. Il peut s'attaquer à des ruches d'abeilles, il en a clairement rien à foutre. Et comme il a une peau épaisse, rien à branler. Après il peut être gonflé ou quoi que ce soit, il peut être en PLS, mais derrière ça, l'animal, il n'aura aucun souci à s'auto-guérir. Voilà, on parlait d'abeilles, exactement, il a un souci avec les insectes aussi, il aime bien aller creuser sous terre et aller aussi chasser sous terre, aller chercher des insectes, tout ça. Il bouffe, j'ai l'impression qu'il bouffe de tout. Au-delà de ça, il a un odorat, une ouïe ultra sensible, où l'animal voit tout, il peut même s'attaquer à des porcs épics, il s'en bat les couilles, tout ce qui est piqûre, des trucs comme ça. Comme il a une épaisseur, il a une peau épaisse de 4 cm, il n'a pas peur de s'attaquer à des crocodiles, des lions, les morsures de crocodiles par exemple, ne lui font rien, pratiquement rien. Il y a un truc assez énorme face à des animaux qui vont être beaucoup plus gros que lui. Il s'attaque à leur scrotum. Il n'y a pas d'éthique quoi que ce soit. À la fin, c'est je gagne, je te bouffe et je t'emmerde. Et du coup, en attaquant le scrotum, il provoque une hémorragie. Et puis voilà, il cherche à faire beaucoup plus de dégâts que se dire attends, je vais pas attaquer le haut. Attends, il y a ces boules qui pendent là. Je vais les tabasser ces petites boules. Et quand on voit les vidéos qui montrent le ratel dans son état naturel, à aucun moment tu vas t'approcher de lui calmement, enfin, il va te défoncer la gueule. En fait, c'est invraisemblable de savoir qu'une telle créature existe. Et justement, dans une des vidéos, il y a un mec qui l'ont un peu parqué dans un truc, et le mec il en a ras le cul parce que c'est des rois de l'évasion, ils sont vraiment ingénieux. Il y a un moment, dans la vidéo, tu le vois, le mâle et la femelle qui font jeu équipe en mode bah vas-y, on va ouvrir le verrou, puis on va se barrer. Et dans une autre vidéo, le mec explique comment le ratel il a fait pour s'évader. Soit il allait sur des branches, il s'évadait autrement, soit il mettait de la boue pour essayer de se faire un petit tremplin, il passait au-delà d'une muraille, comme il l'appelle, ils essaient de faire une petite prison pour lui en mode avec des murs et tout. Il y a même un jour, il le précise, un mec oublie une pelle, tu le vois utiliser la pelle, il grimpe, il se barre, limite comme le dit mec, c'est limite un jeu pour lui. En mode tu m'auras plus m'en fous dedans, je vais retrouver une autre raison et puis je vais me barrer après quoi. L'animal invraisemblable. Et le summum, il marche en arrière. C'est Michael Jackson le truc, c'est... Enfin, bon, voilà, c'était une vidéo, un animal, c'était le ratel. Je sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être que ça intéresse, vraiment j'avais demandé, pour le peu de commentaires que j'avais eu, quelqu'un avait redemandé une vidéo sur les animaux, c'est un peu rapide, c'est sympa, on apprend 2-3 trucs, voilà, même s'il y a plein de vidéos et de contenu et de documentation sur cet animal, parce que de plus en plus les gens sont intéressés, mais bon, ça me tenait à cœur d'en parler, parce que c'est vraiment un animal qui, moi, me fait marrer, de base, comme le cassoir, ces animaux assez atypiques, qui est très intéressant. Le ratel est un animal très intéressant. Je finis là-dessus, est-ce que je dois teaser certaines choses? Non, je teaserai pas des vidéos. Flemme. Non, par contre, j'ai pris un paquet d'abonnés récemment, moins plus d'une quarantaine, je dirais. On s'approche réellement des 200 abonnés. Si peu de temps, je trouve ça assez fou.
pour ma marge de progression. Et aussi, même si je pense que des gens cliquent disant c'est le Seigneur des Anneaux, tout ça, ma dernière vidéo sur le doublage de Gandalf, on est à plus de 6K, c'est quand même assez énorme quand tu vois les nombres de vues sur mes vidéos, surtout j'imagine avec Loratel, je vais pas aller taper beaucoup de vues comparé à un doublage sur le Seigneur des Anneaux, mais peut-être que je me dis que ça a plu à plus de gens aussi, peut-être que c'est aussi l'algorithme qui fait que regardez ça, mais les gens vont pas plus rester. Mais en tout cas, au-delà des vues, il y a quand même des gens qui s'abonnent, donc c'est plutôt intéressant et c'est cool à savoir. Donc merci, bienvenue au nouveau, et on va s'éclater encore une fois sur plein de trucs. Je suis toujours dans la création de vidéos, peut-être encore moins en ce moment, j'avais dit toujours tous les 2 semaines, c'est vrai, mais comme je me mets pas d'obligation, pas de pression, donc vidéo qui arrive au fur et à mesure. Voilà, salut.